Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue trop fois sur votre chaîne éducative. Aujourd'hui, on va commencer la leçon de la grammaire. Donc, notre discipline d'aujourd'hui est la grammaire. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est les articles définis et indéfinis. Prenez la page 80, la page 80. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un article? Qu'est-ce qu'un article? Oui? Très bien. Un article est un petit mot qui est placé juste avant le nom. Un article est un petit mot qui est placé juste avant le nom. Je vais vous présenter quelques exemples. Par exemple, un stylo. Un, c'est le déterminant. Stylo, c'est le nom. Alors, regardez le déterminant placé avant le nom. Stylo. Le bureau. Le, c'est le déterminant, bien c'est l'article. Bureau, c'est le nom. Des chaises. Des, c'est l'article. Chaise, c'est le nom. La porte. La, c'est l'article. Porte, c'est le nom. Les fruits. Les, c'est l'article. Fruits, c'est le nom. L'immeuble. L'apostrophe, c'est l'article. Immeuble, c'est le nom. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué, mes chers amis? Que toujours l'article placé avant le nom. Donc, on a article plus nom. Plus nom. Toujours l'article placé avant le nom. Article et après le nom. D'accord? Très bien. Alors, pourquoi on utilise les articles? Pourquoi on utilise les articles? À votre avis, pourquoi? Pour préciser un nom. Pour préciser un nom. Ça veut dire quoi? Donc, on utilise les articles soit définis ou bien indéfinis pour préciser le nom si c'est un nom au singulier, si c'est un nom au pluriel, si c'est un nom masculin ou bien un nom féminin. C'est pour ça qu'on utilise les articles. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer les deux types des articles. Donc, je commence par les articles définis. Les articles définis, on a 4 types d'articles. On a la, le, les et l'apostrophe. Je répète. La, le, les et l'apostrophe. Alors, pourquoi on utilise, ou bien quand est-ce qu'on peut utiliser les articles définis? On utilise les articles définis pour les noms connus, les noms déterminés. Par exemple, la fille. Donc, je connais cette fille. La fille. Le garçon connu. Je connais ce garçon. Le garçon. Les élèves. Donc, par exemple, les élèves de ma classe. Donc, je connais ces élèves. Les élèves. L'immeuble. Donc, l'immeuble. Je connais cet immeuble. D'accord? Maintenant, les articles indéfinis. Les articles indéfinis, on a 3 types. Un, une ou bien des. Un, une ou bien des. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser les articles indéfinis? Quand est-ce qu'on peut utiliser les articles indéfinis? Donc, on peut utiliser les articles indéfinis pour les noms inconnus, pour les noms indéterminés. Par exemple, un garçon. Un garçon. Je ne connais pas ce garçon. Un garçon. Une fille. Est-ce que je connais cette fille? Je ne connais pas cette fille. Une fille. Des enfants. Je ne connais pas ces enfants. Des enfants. D'accord? Donc, on utilise les articles définis pour les noms connus et déterminés. Et on utilise les articles indéfinis pour les noms inconnus, indéterminés. D'accord? Bien. Maintenant, on commence par les
les articles définis. Quand est-ce qu'on peut utiliser chaque article défini? On commence par l'article défini là. Donc, j'utilise l'article défini là. Si le nom féminin singulier est bien sûr le nom connu. Je connais le nom. Par exemple, la trousse. La trousse. La trousse. Parce que je connais cette trousse. Par exemple, la trousse de mon ami, la trousse de mon frère, la trousse de ma sœur. Donc, je connais la trousse de qui? Donc, c'est un nom connu. C'est pour ça que j'utilise l'article défini là. Le. Si le nom masculin singulier, par exemple, le garçon. Le garçon. Je connais ce garçon. Le garçon. Les. Pour les noms féminins, masculins, pluriels. Par exemple, les chemises. Les chemises. Donc, on a plusieurs chemises. Les chemises, les cahiers, les bureaux, etc. Et l'apostrophe pour les noms féminins, masculins qui commencent par une voyelle. Une voyelle. Et déjà, on a vu les voyelles. Quelles sont les voyelles? On a 6. A, E, I, O, U, Y. Donc, on a 6. A, E, I, O, U, Y. Donc, tous les noms qui commencent par une voyelle, je mets devant le nom L apostrophe. Par exemple, l'école. Regardez, le nom école commence par E, voyelle. Alors, devant école, j'écris L apostrophe. D'accord? Très bien. Maintenant, les articles indéfinis. Donc, j'ai déjà expliqué que les articles indéfinis, j'utilise les articles indéfinis pour les noms inconnus, indéterminés. Par exemple, un. J'utilise un si le nom masculin singulier inconnu. Par exemple, un jardin. Je ne connais pas ce nom de jardin. Un jardin. Un jardin. Alors, c'est un nom inconnu. Donc, je mets un et parce que le nom singulier masculin. Une. Si le nom féminin singulier. Par exemple, une robe. Une robe. Une robe. Est-ce que c'est la robe de ma soeur? C'est la robe de mon ami? Je ne sais pas. Je ne connais pas cette robe. Une robe. Des. Si le nom féminin ou bien masculin pluriel. Par exemple, des fenêtres. On a plusieurs fenêtres. Par exemple, dans la classe, ma classe, il y a 2 fenêtres. Donc, plusieurs fenêtres. Donc, des fenêtres. Des fenêtres. D'accord? Parce qu'on a plusieurs fenêtres. Et parce que le nom inconnu, des fenêtres, je ne sais pas, est-ce que ce sont des fenêtres de la chambre, ce sont des fenêtres de la cuisine, je ne sais pas. D'accord? Très bien. Maintenant, avant de commencer, nomme ce que tu vois. Alors, qu'est-ce que vous voyez, mes chers amis? On commence par la première image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Très bien. Deuxième image, qu'est-ce que vous voyez? On a combien des voitures? Très bien, on a 3 voitures. Donc, c'est le pluriel. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Très bien. Des voitures. Des voitures. Des voitures. Très bien. L'image 3, qu'est-ce que vous voyez? Oui, un avion. Un avion. Un avion. Oui, et la dernière image, qu'est-ce que vous voyez? Oui, on a 3 avions. Alors on dit, oui, des avions. Des avions. Très bien, des avions. Bien. Alors, une voiture, des voitures. Un avion, des avions. Très bien.
Alors, une voiture parce que le nom féminin singulier parce qu'on a une seule voiture. Des voitures parce qu'on a 3 voitures, on a plusieurs voitures, donc c'est le pluriel. Un avion, on a un seul avion, donc le nom masculin singulier. Des avions parce qu'on a le nom au pluriel, on a plusieurs avions, 3 avions, d'accord? Très bien. Maintenant, j'observe et j'élabore. On a un texte, un petit texte, et on doit compléter. On va compléter le texte par des articles définis ou bien indéfinis, d'accord? Donc, pompier arrive devant immeuble de fumée s'échappe de apostrophe fenêtre. Donc, regardez le nom et la terminaison se termine par quoi? Très bien, par S. Alors, c'est un nom au pluriel. Donc, devant, qu'est-ce que je dois écrire? Oui, très bien, je dois écrire des ou bien les. Des pompiers ou bien les pompiers. Des pompiers arrivent ou bien les pompiers arrivent devant immeuble. Immeuble, regardez. Immeuble commence par quoi? Très bien, immeuble commence par I. I, c'est quoi? Oui, très bien. I est une voyelle. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Oui, un immeuble ou bien les meubles. Les meubles. Et l'apostrophe parce qu'on a voyelle. Un immeuble. 2, on a fumé. Regardez, fumée, c'est un nom, comment il est? Très bien, c'est un nom féminin. C'est un nom féminin au singulier parce qu'on n'a pas S à la fin. Alors, qu'est-ce que je dois mettre? Oui, là. Là. La fumée, de la fumée, parce que je ne dois pas écrire une, de une. Ça n'existe pas. De une, non. De la fumée. S'échappe, des apostrophes, fenêtre. Fenêtre, regardez comment il est le nom. Il est féminin parce que se termine par E, masculin ou bien féminin singulier parce qu'on n'a pas S à la fin. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Oui, une. Pourquoi une? Pourquoi? Parce que je ne dois pas écrire de apostrophe là. Ça n'existe pas. Donc, d'une fenêtre. Des pompiers ou bien les pompiers arrivent devant un immeuble ou bien devant les meubles. De la fumée s'échappe d'une fenêtre. D'accord? Donc, complète avec un petit mot dans chaque cas. Il peut y avoir plusieurs solutions. C'est déjà fait. Par exemple, ici, des ou bien les. Un ou bien l'apostrophe. 2. Ces petits mots accompagnent-ils des verbes ou bien des noms? Regardez. Par exemple, des ou bien les. Pompier. Alors, regardez pompier. Est-ce que c'est un nom ou bien un verbe? Oui, c'est un nom. Très bien. Un l'apostrophe. Immeuble. Immeuble, c'est un verbe ou bien c'est un nom? Oui, c'est un nom. La fumée. Fumée, c'est un nom ou bien c'est un verbe? Oui, c'est un nom. Une fenêtre. Fenêtre, c'est un nom ou bien c'est un verbe? Oui, c'est un nom. Alors, ces petits mots accompagnent des verbes ou bien des noms? Oui, très bien. Accompagne des noms. Accompagne des noms. À quoi servent ces petits mots? À quoi servent ces petits mots? Donc, ces petits mots servent à préciser si ces noms sont singuliers ou bien sont au pluriel, bien sont masculins ou bien ils sont féminins. D'accord? Donc, ces petits mots donnent des précisions sur ces noms. Comment sont-ils? D'accord? 3. Quand quelqu'un dit un immeuble, sais-tu de quel immeuble il parle? Si quelqu'un dit un immeuble. Non, je ne sais pas de quel immeuble il parle. Un immeuble, je ne sais pas.
C'est quel immeuble? Est-ce que c'est l'immeuble de mon voisin? Est-ce que c'est l'immeuble de mon cousin? Est-ce que c'est l'immeuble de mon frère? Je ne sais pas de quel immeuble parle. Elle dit un immeuble. Donc, il parle d'un nom inconnu, d'un nom indéterminé. Donc, je ne connais pas et je ne sais pas de quel immeuble parle. D'accord? Mais s'il dit l'immeuble, est-ce que tu sais de quel immeuble parle? Oui, je sais. L'immeuble. L'immeuble. L'immeuble de mon frère, par exemple. L'immeuble de ma sœur. L'immeuble de mon voisin. Alors, parce qu'on a elle. Donc, c'est un nom connu. Alors, je connais cet immeuble. Je connais cet immeuble. Et mon immeuble. Mon immeuble. Mon immeuble. Oui, je sais cet immeuble. Je connais cet immeuble. D'accord? Très bien. Alors maintenant, je retiens. Les petits mots qui sont placés juste avant le nom sont des déterminants. Sont les déterminants et on peut dire ce sont des articles. Ce sont des articles. Par exemple, le pompier regarde les fenêtres de l'immeuble. Le pompier, regardez, on a le nom pompier, regarde les fenêtres de les et l'apostrophe immeuble. Donc, toujours le petit mot placé juste avant le nom. Le déterminant, le nom. Le déterminant, le nom. Le déterminant, le nom. D'accord? Donc, pourquoi on utilise les déterminants ou bien les articles définis et indéfinis? Pour donner des précisions sur le nom. Par exemple, le pompier, masculin. Les fenêtres, pluriel. L'immeuble, singulier. Par exemple, la fille, féminin, etc. D'accord? Parmi les déterminants, il y a les articles définis, le, la et l'apostrophe les, et les articles indéfinis, un, une, des. D'accord? Donc, mes chers amis, la séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, la leçon des articles définis et indéfinis. À la prochaine, Inch'Allah.